14 emplois en France, dont 67 à Courtenay dans le Loiret. Un plan social qui doit permettre à la société d'apurer les dettes de l'entreprise qui s'élèvent à 10 millions d'euros. Le 112e congrès national des pompiers s'est ouvert ce matin à Bourges. 10 000 visiteurs sont attendus. Un congrès qui intervient après un été particulièrement meurtrier pour les soldats du feu. Samedi, Nicolas Sarkozy, le ministre de l'Intérieur, sera sur place. Il devrait annoncer une série de mesures pour cette profession à risque. Nous en reparlerons dans un instant avec notre invité, le colonel Villon. Mais pour le moment, je vous propose de voir comment s'organise ce grand rassemblement où plus de 3500 congressistes sont attendus. Et certains, vous allez le voir, viennent faire leur marché. Aline Mété, Farid Benbekay. Sylvain et Thierry sont tous deux formateurs de sapeurs-pompiers volontaires et professionnels. Ils travaillent pour une association de sécurité routière. But de leur visite sur ce congrès, rencontrer les exposants et découvrir toutes les nouveautés. Là, c'est en 4 jours, c'est des mois de travail gagnés, c'est 4 jours de rencontres et de partage en fait, de compétences. Il y a forcément une relation achat-vente, qu'elle soit pour la formation ou qu'elle soit pour le matériel. Après, ce qu'il faut, c'est effectivement que les tests puissent être faits, que chacun soit sûr d'avoir le bon produit de formation et puis le bon produit technique. Donc là, c'est le bon endroit, bonne plateforme d'échange en fait. Leur priorité, démarcher les fabricants de matériel de désincarcération. En effet, 65% des interventions concernent toujours les accidents de la route. Ils essayent donc d'obtenir une mise à disposition gratuite du matériel. Les fabricants le savent bien, leurs produits sont toujours testés avant d'être achetés. Chez nous, sur du matériel de désincarcération, un produit à peu près 2 ans avant qu'il sorte de nos usines. Ça veut dire que ce sont des tests en pratique tout le temps à long terme? Test en pratique, test de durée de vie et puis ensuite test sur le marché. L'enjeu économique est important. À titre d'exemple, un kit de désincarcération coûte en moyenne 10 000 euros. La prise de contact est sérieuse. Si le fabricant remporte le marché, le futur sapeur-pompier voudra certainement se servir des mêmes produits. Et comme promis, nous retrouvons le colonel Villon à Bourges. Mon colonel, bonsoir. Merci d'être avec nous. 3500 pompiers volontaires présents à Bourges pendant 5 jours. Ce congrès annuel est un moment important dans la vie de votre profession. C'est aussi une grosse organisation, j'imagine. Oui, c'est une grosse organisation parce que, comme vous l'avez dit, c'est 3500 congressistes, mais c'est aussi un des plus grands salons de professionnels de France, puisque nous avons 400 exposants et nous attendons près de 30 000 visiteurs. Et en plus, on est en plein cœur de Bourges, donc je pense que ça sera un grand succès. Alors, le thème de ce congrès cette année, c'est sauvegarder le volontariat. À qui s'adresse ce message? Au pouvoir public? Doivent-ils en faire plus pour permettre aux volontaires d'allier leur engagement et une vie professionnelle? Non, c'est vrai que ce qui était demandé au pouvoir public a été obtenu l'année dernière avec la loi qui a été votée en 2004. Ce qu'on dit en sauvegarder le volontariat, c'est plutôt un message qu'on envoie à tous les citoyens, puisque les sapeurs-pompiers volontaires, qui représentent 85% de nos effectifs, sont la clé de voûte du système de sécurité civile. Et si on veut justement pouvoir continuer à distribuer des secours sur l'ensemble du territoire national, nous avons besoin de volontaires. C'est la raison pour laquelle on fait presque un appel, si vous voulez, à ce volontariat. Maintenant, auprès des pouvoirs publics, de nombreuses choses ont été faites. Elles ont été concrétisées encore cette année. Donc, nous sommes aujourd'hui en attente des résultats de ces différentes mesures, dont une d'ailleurs qui vient de sortir, puisque ce matin est paru au journal officiel le décret sur l'avantage retraite des pompiers volontaires. Alors, justement, en France, on compte 86% de pompiers volontaires pour 14% de pompiers professionnels. N'est-ce pas là qu'il y a un problème? Ne devrait-il pas y avoir plus de pompiers de carrière? Dire que il manque de sapeurs-pompiers professionnels, comme il manque de sapeurs-pompiers volontaires, c'est pas complètement faux. C'est vrai que on a des effectifs qui sont quand même suffisants pour distribuer les secours comme on les distribue aujourd'hui, mais il est évident que si on en avait plus, ce serait bien volontiers qu'on les accueillerait. Je rappelle que par exemple, de l'autre côté du Rhin, en Allemagne, il y a 3 millions de sapeurs-pompiers volontaires. Alors, mais aujourd'hui, la répartition entre... Mon colonel, avant d'aller plus loin, je vous propose justement de voir ce reportage. Peggy Moget et Stéphane Daune se sont rendus dans une école de formation de pompiers professionnels à Sancoin, près de Bourges. Et on se retrouve juste après, regardez. Gardez-vous! Ils sont 16 à nourrir ce rêve depuis longtemps, devenir pompiers professionnels. Rampez.
Ils ont réussi leur concours et commencent leur formation à Sancoins, une formation de 3 mois où ils n'auront pas le temps de souffler. Et on se dépêche. 496 heures, c'est-à-dire 3 mois et demi où ils vont faire des manœuvres. Le matin, sport, un petit peu de théorie en fin de matinée et ensuite toute l'après-midi des manœuvres. Et on commence cette journée par 1 heure de natation. Et genoux, poitrine, elle est où la poitrine? Les longueurs s'enchaînent, mais pas question de relâcher le rythme. De retour au centre de formation, il faut se concentrer pour le cours de théorie. Un hydrocarbure enflammé, il faut éviter de mettre de l'eau. Il faut éviter de mettre de la mousse. Dans la mousse, il y a de l'eau. Sans théorie, on peut pas avoir de pratique. Donc c'est un petit passage un peu contraignant vu qu'on est plus, on aimerait plus être sur le terrain, mais c'est obligatoire si on veut pouvoir faire des bonnes manœuvres, une bonne intervention. L'après-midi, on passe enfin aux choses sérieuses, ce pourquoi tous ces jeunes sont là, apprendre à éteindre un feu, et même en exercice, la faute n'est pas permise. Au-dessus, voilà, faut que la mousse ça vienne se poser dessus, doucement, reculez pas. L'exercice n'est pas évident, il faut stopper l'incendie en un temps chronométré et apprendre à travailler en équipe. Bon, des fois, il y a certaines mésententes entre nous, ou parce qu'on n'a pas très bien compris ou pas très bien entendu. Donc, mais bon, vous avez vu, dans l'ensemble, ça se passe bien, quoi. Le feu est éteint, c'est le principal. Physiquement, c'est sûr que c'est beaucoup de travail. Maintenant, on se prépare aussi pour ça. On s'est entraîné avant aussi de venir. C'est vrai que je suis super motivée. Je suis vraiment ravie d'être là. Donc là, c'est un véhicule essence. Bon, là, on a mis beaucoup de moyens. Aujourd'hui, pour être un bon pompier, c'est quoi les qualités ? Aimer son métier, aimer ce métier-là, le vouloir depuis longtemps, je crois. On décide pas du jour au lendemain d'être sapeur-pompier. Il faut l'avoir dans la peau. Il faut pas venir dans ce métier pour dire on travaille pas beaucoup, on a beaucoup de repos et on a un bon salaire. Ça le fait pas. Dans 3 mois, ces élèves pompiers intégreront leur caserne. Ils découvriront enfin la réalité de ce métier, fait de sacrifices et de passion. Colonel Vignon, on l'a entendu dans ce reportage, salaire moyen, peu de repos. Il faut vraiment avoir une vocation pour devenir pompier professionnel. Oui, c'est une vocation. De toute façon, pour devenir sapeur-pompier, tout court, c'est une vocation. Ça demande beaucoup de courage, ça demande aussi un grand investissement, parce que comme ils l'ont expliqué, la formation est la clé de la réussite des missions. C'est d'abord la sécurité des sapeurs-pompiers, mais c'est aussi l'efficacité des missions. Et ce sont des missions qui sont toujours dans des situations particulières, puisqu'on est les derniers qu'on appelle lorsqu'on ne sait plus qui appeler. Alors, ce congrès, pour revenir au congrès, outre la promotion de votre métier, c'est aussi l'occasion de vous faire entendre. On sent que depuis quelques années, la tension monte chez les pompiers et que cet été particulièrement meurtrier n'a pas calmé le jeu. Disons que le congrès est effectivement un moment important pour les pompiers de France pour faire le point de leurs problèmes auprès de leurs autorités de tutelle et effectivement essayer de faire avancer les choses. La problématique des feux de forêt de cet été est un problème de prévention. Et il est vrai que les sapeurs-pompiers de plus en plus demandent à être écoutés en matière de prévention, tout ce qui est anticipation en amont de l'intervention. On peut dire que ces dernières années, on nous a mieux écoutés pour toute la partie de la distribution des secours. La France a encore beaucoup à faire dans le domaine de la prévention. Et c'est vrai que les feux de cet été nous l'ont rappelé. Alors vous attendez quoi aujourd'hui des autorités ? Plus de moyens, plus d'aide, plus de reconnaissance ? Excusez-moi, je vous ai pas bien entendu. Je vous demandais ce que vous attendiez maintenant des autorités. Plus d'aide, plus de moyens, plus de reconnaissance ? La reconnaissance, évidemment, on attend toujours de la reconnaissance. Ce que j'entends bien votre question, c'est, je vous le dis, d'être mieux écouté, mais au travers de la prévention au quotidien. Lorsqu'il y a des plans de prévention ou lorsqu'il y a des plans locaux d'urbanisme, l'avis des sapeurs-pompiers doit compter, doit peser. Nous sommes consultés, on peut pas dire le contraire, mais il faut peut-être un peu mieux écouter les experts que nous sommes en matière de lutte contre les incendies. 7 euros pour un pompier volontaire sur une intervention, 7 euros de l'heure, c'est quand même peu, non ?
Oui, c'est une indemnisation. C'est une indemnisation, il ne s'agit pas d'un salaire. Je rappelle que le sapeur-pompier volontaire, c'est un engagement citoyen. Et c'est la raison pour laquelle, l'année dernière, nous avions demandé à ce qu'il y ait une meilleure récompense, une meilleure reconnaissance de la nation de cet engagement que les sapeurs-pompiers volontaires ont pour la collectivité. C'est la raison pour laquelle nous avons obtenu, à travers la loi, et comme je vous l'ai dit, le décret d'application est paru au journal officiel d'aujourd'hui, un avantage retraite pour les sapeurs-pompiers qui vient un peu compenser cette somme que vous venez de dire, qui est quand même très modique et qui en rien n'enrichit les sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre de leur activité quotidienne. Colonel Vignon, je vous remercie et nous serons sur place à Bourges demain pour une édition un petit peu spéciale. Nous vous parlions hier de l'obligation de résultat des